Parfois, lorsqu'on voyage, on a la sensation d'avoir tout préparé correctement. Pourtant, ce sont des petites erreurs faites ici et là qui peuvent gâcher toute notre expérience. Elles peuvent faire perdre du temps, parfois c'est de l'argent, elles peuvent même ajouter du stress et même le tout en même temps. À la boulette. Alors que l'idée de base, c'était de se détendre et de profiter, non? Heureusement que dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 erreurs les plus courantes quand on organise un voyage et surtout comment les éviter. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un conseil bonus qui fait parfois toute la différence. Allons-y. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. Première erreur, attendre la dernière minute pour faire ses réservations, c'est un pari risqué. La plupart du temps, si on s'y prend à la dernière minute pour les vols long courriers ou encore si c'est la haute saison, on va payer plus cher. Par contre, si on est ultra flexible avec les dates et avec la destination, la dernière minute peut offrir de bonnes affaires. Mais soyons clairs, dans 90% des cas, anticiper, c'est le meilleur moyen pour économiser. La seconde erreur courante est de vouloir tout voir en un temps limité. Un exemple typique, 5 jours, voire 3 villes, faire 4 musées, faire 2 activités, ça fait beaucoup. Résultat, on passe son temps dans les transports et on ne profite pas pleinement et surtout, on revient fatigué. Soyons clairs, un voyage, ce n'est pas une course ni une liste de cases à cocher. C'est l'occasion de découvrir à son rythme, de savourer un lieu, une ambiance, une rencontre. Parfois, moins vous en faites, plus vous profitez. Donc, prévoyez plutôt un rythme réaliste, une grande visite le matin, une activité plus légère en après-midi et du temps libre pour explorer. Et au final, de cette manière, vous allez revenir plus reposé et avec de vrais souvenirs. La troisième erreur, c'est celle qui peut vous gâcher votre voyage dès l'arrivée à l'aéroport. C'est un passeport périmé, un ESTA ou un e-visa oublié, une carte bancaire non autorisée à l'étranger. Avant de réserver, il faut toujours bien vérifier les conditions d'entrée dans un pays. Un exemple tout bête, une chose qui ne paraît pas évident au premier abord, certains pays exigent que le passeport soit encore valable 6 mois après votre retour. Alors prenez bien vos précautions et faites par exemple une checklist 2 semaines avant le départ. Avant de continuer, laissez-moi vous rappeler que c'est exactement ce que fait une travel planner pour vous. Elle vous prépare à un voyage de rêve, certes, mais elle vous évite également ce genre de petits soucis. Et si vous voulez d'autres astuces pour mieux voyager, alors abonnez-vous dès maintenant. On reprend la vidéo. Quatrième erreur, j'imagine qu'on l'a déjà tous fait, c'est celle de trop remplir sa valise. On part souvent avec 3 fois trop d'affaires au cas où. Mais résultat, c'est lourd, ça coûte cher en bagage en soute et la plupart du temps, on porte les mêmes vêtements. Dans ce cas, il vaut mieux voyager léger et pourquoi pas laisser un peu de place pour amener quelques souvenirs. La cinquième erreur, c'est la tendance à aller vouloir voir le spot Instagram à la mode ou encore le top 10 du guide qu'on a trouvé sur internet. Mais le problème, c'est qu'on finit par suivre le même parcours que tout le monde et on rate l'essentiel. Les meilleures expériences viennent souvent des marchés locaux, des petits restos, ou encore des balades improvisées. Et c'est justement pour ce genre de choses que le travail d'une travel planner prend tout son sens. Elle vous crée un itinéraire adapté avec des petits détours et des bonnes adresses que vous n'aurez peut-être pas trouvées tout seul. Donc oui, inspirez-vous des guides, mais laissez-vous quand même une petite marge pour laisser place à l'imprévu. Et vous verrez, ou peut-être que vous l'avez déjà remarqué, c'est souvent ce dont on se souvient le plus. L'avant-dernière erreur est de sous-estimer le budget quotidien. Comme on se focalise surtout sur les grosses dépenses qui sont le transport et l'hébergement, on a tendance à minimiser le reste, les repas, le transport sur place, les activités et les diverses petites dépenses. On va pas se mentir, oui, dans certaines destinations, ça peut être minime. Mais sur d'autres destinations, ça peut facilement doubler votre budget. Dans l'idéal, pensez toujours à vous renseigner sur le prix moyen sur place journalier et surtout prévoyez une petite marge en plus pour éviter les mauvaises surprises. La dernière erreur est celle de ne pas vérifier la météo et les saisons. Oui, ça paraît évident, mais beaucoup se font piéger. Par exemple, aller en Thaïlande durant la mousson ou encore en Islande en plein cœur de l'hiver sans être vraiment équipé, ça gâche une partie du séjour. On le voit bien ici en Europe, certaines villes n'ont pas du tout la même ambiance que ce soit en juillet ou en novembre. Ceci dit, voyager hors saison, bien sûr, ça a aussi ses avantages. Il y a moins de monde, les prix sont plus accessibles et ça permet également de vivre une expérience plus authentique. Le tout, c'est d'en être pleinement conscient, savoir à quoi s'attendre et d'adapter son programme si besoin. Pour finir, je vous partage quelques points bonus. Pensez à un adaptateur de prise si c'est nécessaire. Mettez en place des cartes hors ligne pour pouvoir suivre votre programme même sans internet. Et pensez également à une petite trousse médicale, on ne sait jamais. Sur le moment, peut-être que ces éléments vous semblent inutiles, mais le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content d'avoir préparé tout ça. Et finalement, si vous voulez éviter tous les pièges liés à l'organisation d'un voyage, je vous conseille de passer par une travel planner, lien en description.
Elle va concevoir pour vous un voyage unique, adapté à vos contraintes, vos besoins, vos envies, votre budget, tout ce dont vous avez besoin. Vous gagnez du temps, de la sérénité. Donc n'hésitez pas, lien en description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je vous dis à la prochaine.